C'est que je suis devenue aide-soignante en soins à domicile. Je venais d'arriver à Paris, dans le 11e. C'était mon premier métier, mon premier contact avec Paris. Et donc j'ai rencontré à peu près 200 patients en 3 ans dans le quartier, dans tout le 11e, de Belleville jusqu'à Nation. Et donc chaque immeuble, j'ai un souvenir assez particulier de chaque patient. J'ai découvert aussi qu'on pouvait vivre très misérablement à Paris. J'ai rencontré des personnes très âgées qui n'étaient jamais sorties de chez eux depuis 10 ou 15 ans, puisqu'il n'y avait pas d'ascenseur dans leur immeuble. Donc c'était une rencontre de Paris où j'étais rassurée puisque je venais de la campagne et je me suis dit qu'il y avait aussi des gens isolés dans Paris. Et ça m'a un peu réconfortée. C'était pas l'image que j'avais de Paris en fait, et ça donnait une dimension humaine que j'ai particulièrement appréciée. Enfin, je pense que la plupart des Parisiens ne se rendent pas compte des gens qui vivent seuls dans Paris, enfin des personnes âgées qui vivent seules. Enfin, je ne savais pas si ça allait faire un reportage ou un livre. Et puis par le fil des choses, en fait, il s'est avéré qu'on m'a proposé de lire des textes à la radio qui n'ont rien à voir avec mon métier. Donc je commence tout juste depuis 1 mois. Je deviens lectrice pour Radio France. Donc c'est vraiment tout récent. Mais voilà. Paris m'a peut-être donné le goût de la communication, et des arts aussi, qui a toujours été en moi, mais c'est... D'ailleurs, j'ai quitté la campagne pour ça, pour avoir des activités culturelles que je n'avais pas à la campagne. Donc je ne pourrais pas quitter Paris pour ça, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qui t'a plu dans le fait de faire des lectures? Qu'est-ce que ça a apporté profondément? De m'exprimer, tout simplement, d'avoir confiance en moi et de faire quelque chose de très différent de ce que je faisais avant. C'est déjà une nouvelle expérience très forte. Je pense que la plupart des Parisiens ne se rendent pas compte des gens qui vivent seuls dans Paris, enfin des personnes âgées qui vivent seules. Enfin, je ne savais pas si ça allait faire un reportage ou un livre. Et puis par le fil des choses, en fait, il s'est avéré qu'on m'a proposé de lire des textes à la radio qui n'ont rien à voir avec mon métier. Donc je commence tout juste depuis 1 mois. Je deviens lectrice pour Radio France. Donc c'est vraiment tout récent. Mais voilà. Paris m'a peut-être donné le goût de la communication, et des arts aussi, qui a toujours été en moi, mais c'est... D'ailleurs, j'ai quitté la campagne pour ça. Les contacts sont peut-être plus superficiels à Paris quand même qu'à la campagne. Voilà. Mais je me protège peut-être davantage à Paris qu'ailleurs aussi. Plus de contacts, plus de peur. Si j'avais 2 personnes à vous faire rencontrer à Paris, ce serait mon gardien d'immeuble. Quelqu'un d'assez révolté et qui a toujours des choses marrantes à raconter. Il vit surtout la nuit. Le mari d'une patiente qui vit dans le quartier aussi depuis extrêmement longtemps, qui est encadreur et graveur sur bois dans le 11e. Très poétique et très mélancolique dans sa vision de Paris.